Bonsoir à tous, Stéphane Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir pour parler des nickels de l'initiative et vous êtes un lauréat du prix Entrechoc des cultures de l'édition 2015 de l'an dernier, des nickels de l'initiative, et vous avez créé une application qui est un traducteur de langue kanak. Alors on va en reparler, mais d'abord les nickels de l'initiative, on va dire que ça aide certains projets, c'est ça? Voilà, en fait, c'est toutes les personnes qui ont des bonnes idées, qui souhaitent mener à bien ce projet et qui malheureusement manquent souvent de moyens, par exemple financiers. Et donc là, la SLN va choisir des personnes qui ont des projets forts pour la Calédonie, des projets innovants et qui veulent apporter leur soutien pour ça. Alors cette année, c'est la 23e édition. Tout à fait. Les dossiers, on les envoie Avant septembre. Avant septembre de cette année. Comment vous faites? On frappe à la porte, on va chercher un dossier, on le remplit, on l'envoie. Comment c'est concrètement? Non, mais ça y est, au XXIe siècle maintenant, tout peut se faire sur Internet. Donc il suffit d'aller sur le site Internet des Nickels de l'initiative ou sur la page Facebook. Et puis là, on remplit tout le dossier. On peut même l'envoyer par mail. Et moi, j'étais à l'IFO à l'époque, j'ai tout fait par mail et il n'y a pas eu de problème. Pas de rapport humain, alors c'était la machine là, qui a parlé. Ah, après, ils échangent mail quand même. Alors, le maître mot de ces projets aidés, c'est quoi? Innovation, innovation? Innovation. Et là, cette année, c'est innovation et en même temps savoir être économe. Donc, savoir proposer des projets innovants, mais en même temps montrer qu'on a cherché à faire quand même des économies, puisqu'on sait que les temps actuels sont difficiles. Innovation, optimisation. Exactement. Bon, et voilà, c'est le mot à la mode. Et c'est dans tous les domaines, parce que vous, c'est dans les nouvelles technologies numériques. Oui. Mais ça peut être aussi peut être dans l'environnement, la musique, le sport, des projets associatifs, des projets de la solidarité. Exactement, solidarité, voilà. Il y a beaucoup de thèmes sont récompensés. Ça, c'est pas trop le thème, le problème, c'est surtout avoir l'idée. Et il y a quand même une manne financière à la clé. Voilà. Il y a des budgets, on demande un certain budget, on dit à la SLN, nous on a besoin de temps, et eux estiment combien ils peuvent nous aider. Voilà. C'est un beau prix, Entrechoc des cultures. Oui, c'est un beau prix. Oui, ils l'ont presque inventé comme ça pour le projet. Entrechoc, surtout qu'ici le mot choc a un sens en Calédonie. Alors on va parler maintenant de votre application à vous, Stéphane Berger, un traducteur de langue kanak. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, le constat, d'abord, on est parti sur en Calédonie, il y a de plus en plus de smartphones, de plus en plus de tablettes. On voit que les gens ça commence à vraiment bien prendre. Le problème, c'est qu'on a peu d'applications locales. Et on voit que pourtant il y a une forte demande. On voit des applis locales comme MareNC qui sont très téléchargées, qui sont très demandées, mais il y en a très peu. Et donc du coup, là, c'était de proposer aux Calédoniens un panel d'applications, donc essayer d'en développer. Et encore plus calédonien, ça serait essayer de proposer un traducteur de langue kanak pour qu'on puisse, dès qu'on se déplace vers les îles Loyauté, vers la province nord, essayer de s'intégrer davantage dans l'endroit dans lequel on est. Et donc, en disant des mots comme bonjour, merci, au revoir, ça fait toujours plaisir. On voit que quand des Australiens viennent en Nouvelle-Calédonie chez nous, on aime bien quand ils nous disent un petit coup de bonjour, merci ou au revoir en français. Ça fait plaisir, on est chaleureux, ça entraîne la conversation. Et alors, ça fonctionnerait comment? On parle à son smartphone? Alors, j'en suis pas là parce que je suis tout seul à développer. Je ne suis pas Google. Donc, du coup, en fait, dans l'application, on choisirait le thème qu'on souhaite aborder ou on rechercherait directement une phrase. Il y aura à peu près 250 phrases du langage courant. Et donc là, l'utilisateur parcourt les différentes phrases, choisit par exemple un thème, restaurant, et puis clique sur je souhaiterais réserver une table. Et il a la traduction instantanément, oralement et phonétiquement. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de connexion Internet. Donc il peut être en effet dans des endroits qui ne sont pas couverts par 3G. Voilà. 3G, ouais. Et donc du coup, il peut quand même avoir une traduction instantanée. Comment vous faites avec les 28 langues kanak? Il y a 28 possibilités. C'est un challenge, n'est-ce pas? Eh bien, on va commencer avec une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et on va commencer par la langue la plus parlée, donc le Jéhu. Et puis ensuite, on va descendre vers les langues de moins en moins parlées. Voilà. Et en fait, il y a un aspect derrière donc d'entretenir des relations, d'intégrer plus les gens qui visitent les îles. Mais il y a également un projet... une valeur éducative, puisqu'on sait que maintenant les langues kanak sont enseignées en primaire et en maternelle en primaire, au collège en option.
Donc du coup, ça peut aussi s'adresser aux élèves qui sont en train d'apprendre les langues kanak. Et là, j'aimerais bien faire une section, moi, élèves, où on pourrait aider les étudiants. Belle idée. Est-ce que vous êtes soutenu, aidé par l'Académie des langues kanak, par exemple? On pense tout de suite à elle. Je suis en conversation, pour parler avec eux, voilà, on discute, je leur ai présenté le projet, donc ils regardent comment ils peuvent m'aider, tant en moyens soit humains, soit financiers, parce que c'est vrai que cette application implique beaucoup de choses, c'est pas seulement moi. Moi, je propose en fait l'outil, mais j'ai aucune connaissance des langues, je ne suis pas linguiste, moi je suis juste informaticien. Je propose un outil à la Calédonie. Et maintenant, ça serait bien qu'on m'aide à mettre en œuvre. À mettre en œuvre cet outil. Voilà. Et qu'elle soit finalement disponible. Exactement. Eh bien, gratuitement. Écoutez, gratuitement. On peut dire gratuitement parce qu'il faut, pour qu'elle soit le plus développée possible. Et c'est pour ça que je cherche en effet de l'aide tant au niveau des provinces que des institutions privées. Pour l'intérêt général. Merci Stéphane Berger. Merci à vous de m'avoir été. Pour être venu accepter notre invitation, nous parler des nickels de l'initiative 2016 et de votre application. On peut revoir cet entretien sur votre site internet. Dans quelques minutes, c'est le journal local et régional. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.